Je vais vous présenter les Galaxy S7 et S7 Edge. Donc on a deux tailles d'écran, le Galaxy S7 qui fait 5,1 pouces et le Galaxy S7 Edge qui a une taille d'écran de 5,5 pouces avec des bords incurvés. Les produits vont être commercialisés en trois couleurs, en noir, en or et en blanc. Et je vais vous montrer donc toutes les spécificités techniques sur le Galaxy S7 Edge plus précisément. Alors on retrouve vraiment l'ADN design du Galaxy S6 et des Galaxy S6 Edge avec l'utilisation du verre, du métal, ces fameux bords incurvés. Nous avons donc travaillé plusieurs choses pour vraiment avoir un design sans compromis sur cette génération. Et c'est par exemple le retour du port micro SD ici. Donc, la carte micro SD va s'intégrer dans le même tiroir que la carte SIM et vous pourrez étendre votre stockage jusqu'à 200 Go supplémentaires en plus des 32 Go de stockage de base. On retrouve également une nouveauté qui est l'étanchéité, puisque le produit est certifié IP68, c'est-à-dire qu'il peut être immergé pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m de profondeur. Et cela sans aucun compromis sur le design, puisque sur le S5 on avait un petit cache qui devait boucher la sortie micro USB. Et cette année pas besoin, puisqu'on a vraiment ce design sans compromis et qui est étanche. Et le troisième point, c'est la batterie, qui est un peu plus imposante que l'an passé, puisqu'on retrouve une batterie de 3000 mAh sur le S7 et 3600 mAh sur le S7 Edge. Ce qui a fait aussi beaucoup couler d'encre sur Internet, c'est que la caméra arrière ne dépasse quasiment plus. Exactement. Par rapport au S6 Edge. Exactement. Sur les S6 Edge et S6 Edge Plus, la caméra dépassait, on va dire, du dos du produit. Aujourd'hui, alors, elle dépasse encore un tout petit peu, 0,46 mm, pardon, mais en tout cas au niveau design, c'est bien mieux intégré. En plus du design, la grande nouveauté également, c'est une grosse amélioration au niveau photo. Alors l'appareil photo des S6 et S6 Edge était déjà excellent et plutôt bien apprécié. Le S7 Edge va plus loin, puisqu'on retrouve la technologie Dual Pixel qui est utilisée sur les appareils photo réflexe, une techno qui va permettre d'avoir des photos beaucoup plus nettes et un autofocus beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir un autofocus en 0,2 secondes, donc à peine le temps de lancer mon appareil photo que la photo est nette et précise, et même en conditions de faible luminosité. Alors Dual Pixel, comment ça marche rapidement? On va avoir deux photodiodes sur chaque pixel au lieu d'un, ce qui va permettre cette mise au point beaucoup plus rapide et cet autofocus très précis. On a également un appareil photo qui est excellent en basse luminosité, puisqu'on retrouve une ouverture 1.7 contre 1.9 l'an dernier, et des pixels plus grands, c'est-à-dire de 1,4 microns au lieu d'1,12. C'est également pour ça qu'on passe de 16 mégapixels à 12. On a moins de mégapixels, mais des pixels plus grands, donc qui laissent passer plus de lumière, et donc un appareil photo qui est plus performant en basse luminosité. À l'intérieur du produit, on retrouve évidemment tout le savoir-faire Samsung, c'est-à-dire un écran Super AMOLED Quad HD au bord incurvé. Donc, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran qui est toujours aussi bonne de génération en génération. Donc sur 5,5 pouces, visionner ces vidéos, ces séries et jouer au jeu est un vrai régal. Et on retrouve également donc Android Marshmallow, la version la plus récente, un TouchWiz qui a été allégé avec encore moins d'applications natives, et un téléphone qui est plus fluide, puisqu'on a aussi 4 Go de RAM et un processeur octa-core cadencé à 2,3 GHz, donc avec 4 cœurs à 2,3 GHz et 4 cœurs à 1,6 GHz. C'est le processeur Exynos de Samsung. Exactement, c'est le Exynos 8890 pour la France. Et enfin, si vous aimez les jeux vidéo, vous avez également une interface dédiée au gaming qui a été développée, qui s'appelle Game Launcher. Donc en fait, tous les jeux que vous téléchargez vont être agrégés ici, et vous pouvez activer et désactiver des outils assez pratiques pour votre expérience de jeu. Par exemple, je vais lancer mon jeu et j'ai une petite pastille qui s'affiche ici, qui peut être déplacée. Et quand je l'active ou la désactive, je peux aller activer le fait de ne recevoir aucune notification pendant mon jeu, même les appels entrants et les messages entrants, pour ne plus jamais être embêté. Le fait de verrouiller les touches multitâche et retour, c'est-à-dire que je ne quitterai jamais mon jeu, même en appuyant sur la touche tactile multitâche. On peut également prendre des captures d'écran facilement et enregistrer sa partie, si on le souhaite. Concernant la barre d'icônes sur le côté du Edge, oui, elle a été modifiée. Exactement. Alors on retrouve ce qui existait déjà sur la génération S6,
c'est-à-dire les contacts favoris et les applications favorites. Mais on a également des outils un peu plus ludiques comme une règle sur le côté, une lampe torche par exemple. Et le fait, alors on peut avoir son calendrier, ses applications, mais aussi le fait de lancer des tâches directement. Et elles sont sur 2 colonnes. Exactement, elles sont sur 2 colonnes, on peut en mettre jusqu'à 10. Et là par exemple, je peux aller directement créer un mémo ou ajouter une alarme directement depuis le bord latéral de l'écran, sans avoir à aller ouvrir mon application horloge et choisir ma nouvelle alarme. Donc c'est très pratique, je suis sur mon menu d'accueil, je fais ça, j'ajoute une alarme et du coup je peux enregistrer mon alarme très rapidement. Sur la partie batterie, on a également donc, la charge rapide qui est toujours supportée. On va aller de 0 à 50% en 30 minutes au niveau de la charge. Et la charge à induction également, qui est toujours supportée.